Bonjour les merveilles, je vous propose une petite vidéo en direct ce matin. Petite vidéo improvisée, hein, bon, je suis un peu comme ça. Alors, aujourd'hui, la thématique de la vidéo, que je mettrai en replay de toute façon juste après. La thématique d'aujourd'hui, comment dessiner une fleur de vie facilement. Je vous ai déjà parlé des vertus de la coquille Saint-Jacques. La fleur de vie également possède de magnifiques vertus. Alors, je ne vais pas vous faire un cours historique sur la fleur de vie parce que vous allez trouver des milliers d'informations sur Google et l'objectif d'aujourd'hui, c'est plutôt de vous expliquer comment la dessiner. Cependant, je vais quand même vous donner 2-3 petites informations. La fleur de vie, au départ, ça va représenter quoi? Ça va représenter à l'intérieur de... C'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la fleur de vie. On va retrouver la toute première cellule. Finalement, la toute première cellule, celle qui va être à l'origine de la création du monde. On va retrouver la toute première division. Et puis, ces cellules qui vont se multiplier et qui vont créer notre univers. Voilà, en gros, de manière expliquée très brève, la symbolique de la fleur de vie. La fleur de vie qui va représenter tout notre univers. À l'intérieur de la fleur de vie, on retrouve, comme dans la coquille Saint-Jacques, le nombre d'or. C'est un symbole qui fait partie de la géométrie sacrée. Tout comme la coquille Saint-Jacques, la fleur de vie, on va pouvoir l'utiliser pour harmoniser l'énergie d'un lieu, par exemple, pour dynamiser des aliments, ça peut dynamiser de l'eau. Hein, je vais dessiner ma fleur de vie, je vais poser ma bouteille d'eau dessus, ça va dynamiser l'eau. Je peux aussi l'utiliser pour mes cristaux. Je peux utiliser alors les cristaux de différentes manières, c'est-à-dire certains cristaux qui ne peuvent pas passer sous l'eau, qui ne peuvent pas être au soleil, etc. Où on ne sait pas trop comment les nettoyer ou les recharger. On peut les poser sur la fleur de vie, ça va les rééquilibrer, les réénergiser et les nettoyer en même temps. Après, on peut quand même rajouter de l'encens, si on a envie, etc. Différentes techniques. Hein. Comment je vais utiliser la fleur de vie? Oui, je vous disais poser des cristaux, ça va pas être seulement pour nettoyer les cristaux, ça peut aussi, par exemple, si je pose un cristal de quartz, pour renforcer l'énergie qui va être envoyée. Je vous expliquerai aussi qu'il y a différentes manières de, pas de dessiner la fleur de vie, mais de la voir, c'est-à-dire qu'elle peut être soit, entre guillemets, enfermée dans un cercle, auquel cas on va concentrer l'énergie de la fleur de vie à l'intérieur de ce cercle, ou alors on peut voir la fleur de vie sans cercle, auquel cas on est sur une fleur de vie libre, et là ça va envoyer l'énergie, ça va diffuser l'énergie tout autour. Alors je vous parlais de la monocellule, de la première division des cellules qu'on retrouve dans la fleur de vie. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre comme motif dans la fleur de vie? On va retrouver la graine de vie, l'œuf de vie, on va retrouver également le fruit de vie. Et le motif libre, je le fais un peu différemment et ça me paraît plus logique, mais on en reparlera pendant le tracé, vous comprendrez pourquoi. Voilà, la fleur de vie, vous pouvez simplement donc la dessiner, on va prendre une petite... C'est bon. Donc la fleur de vie, on peut l'imprimer sur internet, elle va avoir un très bon vibratoire, un très bon taux vibratoire aussi. La dessiner, c'est, j'ai envie de dire, encore mieux parce que on va y mettre de son énergie dedans. C'est un peu comme si on allait lui permettre de s'intégrer dans notre champ énergétique. Dessiner sa propre fleur de vie, c'est un peu fusionner avec cette onde de forme et lui permettre de venir s'intégrer. D'ailleurs, très prochainement, je vais proposer un soin énergétique justement pour intégrer cette fleur de vie, mais j'en reparlerai plus tard. Donc je vous disais, elle peut être simplement dessinée sur un papier, et on pourrait aussi s'amuser à découper chaque espace qui se trouve entre chaque pétale. Finalement c'est une fleur, on parle de pétales, on pourrait très bien aussi découper chaque pétale pour peut-être suspendre la fleur de vie dans une pièce, auquel cas ça dégagerait l'énergie des deux côtés, vous voyez. Sinon ça va diffuser du côté où c'est dessiné. Alors, pour les explications, je ne vais pas aller plus loin. On va tout de suite se mettre au travail. Alors, comment dessiner une fleur de vie? Vous allez avoir besoin d'une feuille, bien sûr, d'un compas, très important. Le compas, je vous conseille, si vous avez la possibilité, si vous avez un tout petit tournevis, je vous conseille de venir bien serrer les petites vis du compas pour être sûr qu'ils ne se mettent pas à bouger pendant que vous êtes en train de faire vos cercles. On va avoir besoin d'une règle, d'un crayon gris, d'une gomme, et pour ma part d'un feutre, parce que je vais la faire au feutre pour que vous puissiez bien voir les tracés.
On est sur un direct, hein, si jamais j'ai mon feutre qui dérape et qui fait un gros trait, bah tant pis pour moi. Mais voilà, l'idée c'est que vous compreniez en tout cas le protocole pour dessiner la fleur de vie. Alors dans un premier temps, je vais simplement me faire un petit repère au milieu de la feuille, donc on va dire 14,5. Hop. Et au milieu, on va dire 10,5. Hop, c'est simplement pour que je trace ma fleur de vie au centre de la page et pour que je sois sûre d'avoir suffisamment d'espace. Alors, ce que je vais faire, je vais partir sur une fleur de vie. Je vais partir sur un rayon de 2,5 cm. Hop, alors. Je vais bien caler mon feutre. Tac. Hop, oui, plus que bien serré. Hop. Je vais tester sur un petit bout de feuille à part. Hop. Ah, voilà. Si ma pointe est bien placée, ouais, c'est bon. Ok, donc je prends ma règle. Simplement pour me faire un repère à 2 cm. Hop, je vais mettre ici, vous verrez mieux. À 2,5 cm. Hop. Ok, donc là, je suis à 2,5 cm. Vous pouvez faire 1 cm, 2 cm, la dimension que vous voulez. L'idée, c'est que ça passe sur une feuille. Là, je suis sur une feuille A4. Je vais me planter au centre, là où j'ai fait un petit repère. Et je vais faire mon premier cercle. Voilà, j'ai ma première cellule. Ensuite, je vais me placer n'importe où, sur le cercle en tout cas. Donc je vais essayer d'être aligné dans la verticale. On n'est pas obligé de se faire un tracé. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc hop. Je fais un deuxième cercle. À partir de là, c'est très simple. Donc vous voyez là, j'ai ma toute première division cellulaire. Qui a de nombreux symboliques d'ailleurs, mais je vous laisserai découvrir tout ça sur internet. Ensuite, je vais simplement faire un cercle là où il y a des croisements. Hop, donc je me place au premier croisement. Je fais un cercle. Je continue. Hop. Forme au centre. Et un dernier croisement. Hop. Voilà, super. Là, ce premier dessin, les premiers cercles tout autour du premier correspondent à la graine de vie. C'est déjà une jolie forme qui vit, je disais, donc c'est une première forme qui émet déjà pas mal d'énergie de par sa forme. Ensuite, on va continuer à tracer des cercles sur chaque croisement, hop, tout autour des premiers. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Alors on a dit 1, 2. On reste sur le premier rayon. 4. 5. Et ici. Et 6. Voilà. Donc là, hop, premier cercle, on fait 6 cercles autour, ça fait la graine de vie. On refait 6 cercles autour, hop, on a cette forme-là. On va continuer, donc toujours à tracer des cercles au niveau des intersections.
Et voilà, la fleur de vie est presque terminée. Vous le remarquerez parce qu'on peut commencer à avoir un hexagone en 3 cercles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, on pourrait, moi, c'est en fait, à vrai dire, c'est la forme que je préfère. C'est l'état de fleur de vie tel que moi je la préfère. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle la fleur de vie libre. Parce qu'on pourrait continuer à faire des cercles à l'infini. Elle pourrait continuer à diffuser de son énergie à l'infini. Maintenant, pour la fleur de vie telle qu'on la connaît dans son cercle, elle n'est pas terminée. Tout d'abord, vous pouvez remarquer que certaines pétales ne sont pas encore tracées et il manque des pétales sur les extrémités. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Ici, on a fait tous les cercles entiers. Maintenant, toujours en gardant le même écartement du compas, on va tracer des demi-cercles pour dessiner les pétales restantes. Donc, je vais toujours me placer au niveau des croisements des cercles. Hop. Et je vais dessiner mes pétales. Hop. Autour des croisements de cercles extérieurs. Alors, je vais me placer quand même pour que ça m'arrange. Tac. Ça demande un peu de précision. Hop. Donc, là, on est sur des demi-cercles. Hein. Et d'ailleurs, en fait, j'aurais dû faire des plus que ça. Hop, c'est un cercle, demi-cercle. J'ai fait moins que demi-cercle, c'est pas grave. Hop, je continue. Je me place simplement à chaque intersection. Hop là, voilà. Voilà, on vient rejoindre. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va se placer sur chaque branche qui est apparue de nouveau. Hop. Voilà. Je me place sur chaque nouvelle branche qui a été dessinée et à l'intersection. Hop. Je trace. Voilà. Hop. Je préfère tourner la feuille, je trouve que c'est plus facile pour faire le tracé. Après, chacun fait comme il le sent. Hein. Hop. Et on continue comme ça, on va tourner tout autour. Tac. Alors, je pense que j'ai bientôt fini cette partie. Voilà, on voit vraiment toutes les pétales qui se dessinent. Il me reste encore quelques-unes ici. Hop, je ferme mes pétales. Ici, j'en ai oublié une. Hop. Ici. Il manque une pétale. Ah, c'est là. Hop. Voilà. Je n'ai pas allé jusqu'au bout. Ici, pareil. Voilà. Voilà, normalement, voilà, c'est tout bon. Là, j'ai toutes mes pétales. Vous voyez, on peut bien voir chaque fleur à l'intérieur. Hop. Ça n'est pas encore tout à fait fini. Maintenant, on va dessiner les pétales qui sont sur les bords, les pétales intérieurs, comme si on avait refait une autre fleur ici. Vous voyez, par exemple, et tout autour. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Et pour y arriver,
on va utiliser sa règle, toujours en gardant l'espacement de départ. Donc moi, mon espacement de départ au compas, il est de 2,5 cm. Donc je vais me baser à 2,5 sur ma règle. Et simplement, ça va me servir de repère. C'est-à-dire que je vais me fier aux diagonales, je vais me fier aux différentes diagonales. Je vais positionner ma règle. Et puis de ma règle, je vais viser 2,5 cm. Je vais planter la mine de mon compas à cet endroit. Et là, ça va me dessiner ma petite pétale à l'intérieur. Alors, j'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Par exemple, hop, je me mets dans l'alignement des centres des rosaces. Donc, à partir d'un point, je vais viser 2 cm et demi. Hop, je pique ma pointe et je dessine ma pétale extérieure. Voilà, je vous remontre. Voilà, ici on vient de tracer cette pétale. Donc, je me mets dans l'alignement au centre de mes fleurs. Je compte toujours aligné sur ma règle, 2 cm et demi. Je pique mon compas et pouf, je trace ma pétale. Et on va faire ça sur toutes les diagonales pour pouvoir dessiner chacune de nos pétales. Et d'ailleurs, la première qu'on va dessiner, on va se fier à ces extrémités ici. Je vais la faire tout de suite pour que vous compreniez. Hop, je me trace, je maxe. Hop, donc surtout pas bouger l'écartement du compas. Et je vise 1, 2, 2 et demi. Hop, et je trace ma pétale. Voilà, tout simplement. Je vous remontre. Voilà, là on a tracé des pétales intérieures. Et je continue comme ça, tout autour de ma fleur de vie. Hop, je continue. Alors, je me mets dans la diagonale. Je reste axée. Hop, 1, 2 et demi. Donc, 1, 2 et demi. Et non, c'est ici que je dois le faire. Hop. 1, 2 et demi. Voilà. Positionnez la fleur, j'ai envie de dire comme ça vous arrange aussi. Hop. Pour ne pas déraper. On vérifie qu'on est bien dans l'axe. 1, 2 et demi. Hop. On va bouger un petit peu pour aider. Et on recommence. Ici, toujours dans l'axe. 1, 2 et demi. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait les pétales intérieurs de ces deux côtés. Maintenant, on va faire l'autre côté. On va faire pareil. Hop, je me positionne dans l'axe. 1, 2 et demi. Hop. Un, 2 et demi. Hop. 1, 2 et demi. Hop. 1, 2 et demi. Hop. 1, 2 et demi. Tac. Voilà. Donc là, j'ai tracé les pétales intérieurs, vous voyez ici. Et là, maintenant, il me reste ces parties-là. Donc, hop, là, on revient. Enfin, simplement, on tourne un petit peu la fleur. Hop, et on s'axe sur les deux fleurs centrales, plus sur les deux extrémités. 1, 2 et demi. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que je dois me positionner? Je dois me retrouver ici. Voilà. Oui, voilà. Donc, je suis dans l'axe.
En fait, c'est la même chose. Je mets toujours, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Hop. Je suis toujours dans l'axe au centre de mes fleurs. Hop. Et à partir de l'extrémité, 1, 2 et demi. Et c'est pas ça. Je sais plus. Alors, où est-ce que je me positionne? Je dois forcément me trouver quelque part par ici. Donc, c'est moi qui ai mal calculé. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, c'est bien. Comme ça, je me retrouve face au... Ah, voilà. Là, je suis dans les horizontales. Pardon. Donc, cette fois, je place ma fleur de cette manière. Et plutôt que d'être dans les diagonales, je vais tracer par rapport aux horizontales. Donc, pareil, je trace ma règle. Je l'aligne avec le centre de... Et à partir de l'extrémité, je compte en fonction du rayon que j'ai choisi au départ, moi ici 2,5, je plante ma pointe et je dessine ma pétale. Hop, donc ici, voilà, 2,5, et voilà, on a notre pétale. Tic. Hop, c'est tout simple en fait. Bon, ça demande d'avoir un minimum de logique, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais on finit toujours par trouver. Donc, c'est simplement, on trace sur les diagonales et sur les horizontales. Hop, c'est reparti. On a bientôt fini. Hop. Et voilà, j'ai toutes mes pétales. Hop. On a la fleur de vie dans son entièreté. On a bien chacune de nos pétales à l'intérieur. On peut voir un cercle, enfin les cercles dans chaque cercle qui créent ensemble des pétales, cette fleur de vie. Maintenant, cette fleur de vie telle qu'on l'a dessinée, on peut soit la laisser comme ça et imaginer qu'elle continue à se développer, ou on peut choisir de la tracer dans un cercle. Donc maintenant qu'on n'a plus besoin de notre écartement de départ, on va pouvoir bouger l'écartement du compas. Simplement, on va se placer, hop, je vérifie que vous puissiez bien voir, je vais me placer au centre de ma fleur de vie et simplement me positionner sur l'extrémité d'un de mes cercles plus éloignés. Que vous voyez que vous avez deux niveaux, hop, de distances différentes. Je me place sur le cercle plus éloigné et simplement, voilà. Hop, voilà, j'ai mis ma fleur de vie dans un cercle. Hop. Et maintenant, je vais en tracer un deuxième, simplement pour lui donner une petite largeur, une petite épaisseur. Alors, la largeur de mon choix, hein, ça n'a pas d'importance. Et voilà. Et voilà la fleur de vie dans son cercle. Et voilà, et c'est terminé. Vous pouvez bien voir, ça sera toujours par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je précise ça parce que les toutes premières fleurs de vie que j'ai faites, je les ai faites par 4. En soi, je pense que ce n'est pas un problème puisque le principe de ce symbole, c'est de se développer à l'infini. Cette fleur de vie, vous pouvez, je vous disais tout à l'heure, choisir de l'enfermer dans un cercle, auquel cas l'idée, ça va être de concentrer l'énergie en son cercle. Et dans ces cas-là, on va l'utiliser pour dynamiser l'eau, la nourriture. On va concentrer l'énergie au centre. Donc l'idée, ça va être de poser quelque chose dessus. Je peux aussi, par exemple, poser un médicament sur une fleur de vie. Pourquoi? Parce que certains médicaments ont certains effets secondaires. Ça peut diminuer les effets secondaires d'un médicament pour que je puisse ne bénéficier que des aspects positifs, par exemple, d'un aliment. Je peux choisir de poser, d'accrocher une fleur de vie dans mon frigo pour qu'elle diffuse dans mon frigo pour que mes aliments tiennent plus longtemps. D'ailleurs, sur les produits frais, c'est génial. Voilà, je peux du coup
Je réexplique pour ceux qui viennent d'arriver. Je peux choisir de mettre la fleur de vie dans une pièce pour harmoniser les énergies de la pièce. Je peux choisir de mettre une fleur de vie dans ma chambre, sous mon lit. Je peux aussi poser des intentions sur cette fleur de vie, lui demander de rééquilibrer ma grille énergétique, etc. Je peux même choisir d'intégrer cette fleur de vie en moi. J'en reparlerai plus tard et je vous proposerai un soin énergétique par rapport à la fleur de vie un petit peu plus tard. Voilà pour le symbole de la fleur de vie que vous pouvez choisir, donc soit d'enfermer dans un cercle ou de laisser libre, auquel cas si vous laissez libre je vous conseille de rester sur des cercles entiers. Enfin, personnellement je trouve ça vachement plus joli. Après chacun va faire son dessin en fonction de ses sensations, des vibrations qu'il ressent. Et comme je vous le disais un peu au début, vous pouvez imprimer une fleur de vie toute faite sur internet, ça va fonctionner puisque c'est ce principe de géométrie sacrée, cette onde de forme qui va envoyer de toute façon des ondes positives autour de vous ou en vous, hein, ça dépend dans quel sens vous la dirigez. Si je la tourne vers moi, c'est moi qui vais recevoir ces énergies. Je voulais vous dire autre chose, je ne sais plus. J'ai perdu le fil, c'est pas grave. Oui, donc je disais où on peut laisser la fleur de vie libre. Voilà. Ensuite, une fois que vous l'avez dessinée, vous pouvez soit prendre un bon cutter avec ce genre de lame, par exemple, et vous pouvez choisir, par exemple, de découper tout autour de chaque pétale. Donc de conserver les pétales et de découper chaque espacement entre pétales. Ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez, qui est troué. Et ce qui est génial, c'est que dans ces cas-là, une fleur de vie qui a été trouée tout autour, vous pouvez l'accrocher dans une pièce, hop, et ça va envoyer de l'énergie des deux côtés. Sinon, l'énergie sera diffusée uniquement du côté où c'est dessiné. Et puis ensuite, simplement, afin de continuer à fusionner avec votre fleur de vie, ce que je peux vous suggérer de faire, c'est de vous imprégner de cette fleur de vie et de venir la coloriser, peut-être aux grandes couleurs, peut-être je sais pas, avec des couleurs naturelles que vous allez trouver dans la nature, j'en sais rien, peut-être même avec du collage, peu importe, mais simplement personnaliser cette fleur de vie avec vos envies du moment, vos énergies du moment, et puis voilà, fusionner avec elle en vous imprégnant, en donnant de vous-même, en donnant de votre personne, ce qui est déjà le cas pendant que vous la dessinez, vous êtes déjà en train de fusionner avec votre fleur de vie, et c'est ça qui est génial. Et après, voilà, vous pouvez aller encore plus loin, en la peignant, en lui ajoutant, j'en sais rien, des paillettes, peu importe. Dans tous les cas, elle va fonctionner avec un simple tracé. Je dis ça simplement pour que voilà, vous vous imprégniez de son énergie, de sa puissance, et qu'elle puisse continuer à diffuser dans un espace, dans une pièce, oui, mais aussi qu'elle puisse rayonner et se diffuser en vous, dans vos corps subtils, dans vos champs énergétiques. Je reviendrai là-dessus, c'est encore autre chose, mais voilà, simplement... j'espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apprendre 2-3 petites choses sur la fleur de vie. N'hésitez pas surtout à aller taper sur Google les effets de la fleur de vie, l'origine de la fleur de vie, vous allez apprendre des tas de choses super intéressantes. Donc si vous voulez pousser, n'hésitez pas, hein, si vous voulez pousser la curiosité. Et voilà, dites-vous que cette fleur de vie représente finalement votre univers et que cette fleur de vie représente l'infinité des plans, etc. Et moi, quand je regarde cette fleur de vie, je me dis que tout est possible, voilà, et que je me souhaite le meilleur à chacun, à chacune, et je vous souhaite une merveilleuse journée. Voilà, je crois qu'il faut conclure comme ça, du coup. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vais regarder un petit peu s'il y a des petites questions, et voilà, je vous remercie à tous, et j'espère que... Et je vous souhaite un bon amusement, voilà. En replay, vous pourrez regarder tranquillement chez vous. Voilà, je vous souhaite un bon amusement aujourd'hui. Voilà, je regarde dehors, il n'y a pas énormément de soleil, mais on peut tous se faire un petit atelier fleur de vie. Voilà, je vous souhaite une super journée. J'attrape le téléphone pour regarder. Alors, coucou, ah bah je reconnais quelques personnes. Salut, coucou Irène, coucou Stéphanie, hop, Annabelle, Stéphanie, Alex, Gwendoline. Alors, est-ce qu'il y a une couleur à privilégier pour dessiner? Non, pas du tout. Et justement,
choisis ta couleur, voilà, celle qui te parle à toi, celle qui va résonner pour toi. Aujourd'hui, peut-être que ça va être du bleu, demain, peut-être que ça sera du vert ou du violet. On a tous nos énergies qui bougent en permanence en fonction de ce qu'on vit. Choisis la couleur qui te fait vibrer, toi, en ce moment. Et c'est comme ça que ça sera parfait. Voilà, ensuite, je regarde s'il y a d'autres petites questions. Hop. Alors, je prends le temps de lire vos questions. Bon, bah, coucou les filles. Ah, super, je suis trop contente. Christelle, Sylvie, Marie, Pascal, salut Olivia. Franck, super, Emmanuel. Génial, Cathy, salut. Hop, alors les petites questions. Hop. Bon, bah voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires, je vais mettre la vidéo en replay et je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et à très bientôt. Salut!